L'entreprise française Lafarge a-t-elle financé des groupes terroristes par appât du gain? Le 4 novembre s'est ouvert le procès du cimentier Lafarge pour financement du terrorisme en Syrie entre 2012 et 2014, au moment où l'organisation État islamique prend le contrôle d'une partie du pays. À l'époque, face à la montée de l'insécurité, toutes les entreprises françaises quittent la Syrie, mais pas Lafarge qui a racheté en 2008 une grosse usine de ciment à Jalabia. Elle fait évacuer ses employés étrangers, mais garde les Syriens qui affirment être la cible de kidnapping et de rackets de la part de groupes armés. 180 de ses employés font d'ailleurs partie des plaignants dans l'affaire. Pour pouvoir poursuivre cette activité, Lafarge aurait versé de l'argent à l'organisation État islamique et à d'autres milices, en échange de la circulation de ses employés et de l'approvisionnement en matières premières. Le montant total de ces versements est estimé à 5 millions d'euros. Un employé syrien a expliqué à France Culture que Lafarge livrait du ciment dans des villes où Daesh construisait des murs et des installations et recevait du pétrole de zones contrôlées par Daesh. L'entreprise s'est défendue en affirmant avoir été contrainte de verser ses pots de vin, victime d'une économie de raquettes. Si Lafarge était déclarée coupable, ce serait la première fois qu'une entreprise serait condamnée pour financement du terrorisme en France. Elle encourt jusqu'à 1 125 000 euros d'amende. Le groupe Lafarge est aussi mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie et en Irak.